Coucou les gars. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être une vidéo maquillage. Aujourd'hui, première vidéo maquillage de ma chaîne. Routine teint, enfin plutôt le teint parfait façon Cynthia Aurelia. Parce que c'est pas forcément ma routine teint. Je vais vous montrer comment je maquille, comment je fais mon teint, mes lèvres, tout ça. Donc sans plus tarder, on va passer à la suite de la vidéo, au vif de la vidéo. Et avant tout, j'aimerais vous dire de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification afin de pouvoir voir mes autres vidéos. Et voilà, on se dit bisous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc moi je commence par faire mes sourcils. Je prends mon crayon à sourcils de chez Kiko en teinte 06, c'est le Eyebrow Micro Precision. Donc dans un premier temps, je vais venir les brosser avec ça. Et je vais venir les brosser vers le haut. Ensuite, deuxième étape, je vais venir prendre ma cire de Red One et je vais venir brosser directement mes sourcils vers le haut. Donc une fois cette étape là, je vais venir prendre l'autre embout du crayon. En gros c'est un crayon comme ça. Et je vais venir juste tracer la fin de mon sourcil. Donc ensuite je vais venir prendre mon anti-cerne de chez Born This Way en teinte chestnut. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Voilà, et je vais venir tracer mes sourcils avec. Donc ensuite avec un pinceau biseauté mais fluffy, un pinceau comme ça, je vais venir estomper mes sourcils parce que j'ai l'impression que quand le pinceau est fluffy, ça estompe mieux que si c'était un pinceau plat en fait. Du coup on va passer à la partie suivante, c'est la partie de la base. Donc moi j'aime bien les bases lissantes et les bases qui font tenir le maquillage, j'en ai deux. J'ai celle-là, je pense que vous la connaissez tous, c'est la base de chez Milk. Et j'ai celle de chez L'Oréal, c'est l'Infaillible Primer. Elle lisse trop bien le maquillage. Je vais plutôt la mettre sur la zone T et le ça je vais plutôt mettre sur le reste. Et franchement les filles, la base c'est vraiment la base. Enfin c'est pas un jeu de mots mais c'est vraiment la base. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire qu'avant de maquiller j'ai mis une crème hydratante. La base c'est trop négligé en fait. Tout le monde dit oui ça sert à rien et tout. Que nenni, c'est faux. Quand j'ai commencé à mettre des bases j'ai vu la lumière. Pour le reste je vais mettre mon primer de chez Hydro. Donc ensuite on va passer à l'étape du fond de teint. Donc je vais prendre mon fond de teint de chez Huda Beauty en teinte Coffee Bean 530R. Je vais venir l'appliquer avec mon pinceau de chez IMS Beauty. Celui-là c'est un pinceau à double embout, il est trop bien. Et je tapote. Parce qu'en fait c'est important les filles, si vous voulez un fond de teint couvrant, ou même pas couvrant mais juste un fond de teint bien uniforme, il faut tapoter parce que si vous faites des gestes comme ça, le maquillage il va bouger et on verra les traces du mouvement du pinceau, c'est pas beau. N'hésitez pas à descendre un peu sur votre cou, comme ça fera bien uniforme en fait. Donc voilà, une fois qu'on a bien appliqué le fond de teint, je vais venir prendre le même anti-cerne que pour mes sourcils, le Too Faced en teinte chestnut. Et je vais venir le mettre en dessous de mes yeux. Ensuite, je vais venir suivre le trait que mes yeux forment. Objectif femme chat.
étirer mes yeux. Ensuite, après avoir appliqué votre anti-cerne comme ça, vous allez venir le sécher. Quand on le sèche, il sera plus couvrant. Ensuite, une fois que c'est sec, je vais venir à l'aide de mon pinceau de chez Amaze Beauty, mais cette fois-ci avec l'embout concealer. Je vais venir estomper. Là vous allez dire mais elle se fout de nous quoi, genre il y a un gros trait là. Les gars, ne vous inquiétez pas. Je vais venir prendre mon pinceau de fond de teint sans rien rajouter dessus pour estomper la démarcation. Du coup je vais venir faire la même chose de l'autre côté. J'ai oublié de vous dire, mais quand mon anti-cerne est estompé comme ça, je vais venir un peu déborder en fait sur mon nez afin de faire un léger contouring du nez. Ensuite, quand c'est pour un maquillage de tous les jours, je m'arrête à cette étape là. Mais quand je vais vraiment être extra, je vais venir mettre un anti-cerne plus clair. Pour ça, je vais venir prendre mon anti-cerne de chez Huda Beauty. C'est la même gamme que le fond de teint en fait, c'est le faux filter en teinte praline 6.3. Je vais venir m'appliquer dans le creux, voilà, ici. Je vais pas attendre, je vais directement estomper. Ensuite, normalement à cette étape là je passe directement à la poudre, mais je vais vous montrer aussi les fois où je vais mettre du contour en crème. Donc, je vais venir prendre mon concealer de chez Make Up Revolution en teinte C18. C'est le concealer Define. Je l'applique haut ici parce que je veux que ça fasse un effet lifté et que ça suive du coup l'anti-cerne que j'ai mis. Je le mets comme ça. Et je vais venir estomper avec mon pinceau à fond de teint. Du coup les filles, moi je prends la poudre encore une fois Huda Beauty en teinte Kunafa. Normalement mes go, les dark skin un peu brown skin là comme moi, vous savez que c'est une pépite. Kunafa Huda Beauty, les gars. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ça à bout rond. Parfois j'applique avec un beauty blender aussi, mais ça dépend en fait. Là j'ai juste envie de mettre avec un pinceau. D'abord il faut que je tapote, très important il faut tapoter. Je vais venir mettre directement où j'ai mis l'anti-cerne. Je vais directement imprégner en fait. Je vais un peu zoomer pour que vous voyez un peu le résultat. Donc au début on est comme ça, bien gras, bien truc. Vous allez voir après. Donc voilà, admirez le miel. Du coup après on va venir mettre le bronzer en poudre cette fois-ci. Le Mocha Mami, la base. Là il mérite un bon focus là. Waouh, regardez. Alors je vais venir le mettre où j'ai mis mon contour en crème là. Avec ce pinceau fluffy mais biseauté en même temps. Hein. Mettre comme ça. Toujours tapoter, c'est important. Je vais venir mettre là, comme ça. Ensuite, je vais en mettre sur le front. Et aussi, j'en mets ici afin de bien sculpter mon menton. Et regardez de près. Ensuite, on a bientôt fini. Je vais passer à l'étape préférée, le blush. J'aime trop l'étape du blush. Donc pour le blush, je vais venir prendre celui de chez Revolution Beauty. Il vient de la collection de Patricia Bright. Je crois que c'est une youtubeuse. Et en fait c'est une palette, attendez je vous l'ouvre, comme ça avec un blush, un bronzer et un highlighter. Et j'aime trop, franchement ce blush là j'aime trop. Je vais venir le mettre avec le même pinceau que pour le bronzer. On va venir le mettre bien haut, lifter encore. On met tout ici là,
Faites pas comme les meufs qui mettent ici là. C'est bon, ça c'est l'époque de nos grands frères, l'époque de nos grandes sœurs. Là on est en 2023 bientôt. On est ici. Voilà. Notre grande sœur c'est la femme chat. C'est pas les filles qui mettent ici, d'accord? Voilà. Et je vais un peu en mettre sur mon nez. Les gars, là maintenant on passe à la partie des yeux. Alors pour les yeux, quand je veux pas être extra, je mets juste un petit mascara. Mais là comme je dis, je vous montre toutes les étapes que je fais. Bah je vais vous montrer aussi quand je mets des faux cils. Ceux de mon haul là, Shein. Mais d'abord je vais mettre mon mascara. Donc je vais prendre ce mascara là. C'est un Kiko. Ça fait super longtemps que je l'ai. Je pourrais même pas vous dire la référence parce qu'il n'y a même plus d'écriture dessus. Pour la colle à faux cils, moi je prends un eyeliner magnétique. Donc ça c'est une étape que je vais pas forcément vous montrer parce que j'estime qu'elle est pas forcément... Bon voilà quoi, je mets sur la bande et je colle. Donc voilà, on se retrouve quand j'ai mis mes faux cils. Donc ensuite on va passer directement aux lèvres. Je viens avec mon crayon de chez Essence. Franchement j'arrive pas à trouver le crayon parfait marron, bien gras, qui tient et qui est pas rouge. Je trouve pas, donc si vous avez des bons crayons marrons qui ont toutes les qualités que j'ai citées, bah mettez-les-moi en barre d'infos s'il vous plaît. Donc ensuite je vais venir prendre mon rouge à lèvres, je sais pas ce que c'est, de chez NYX. C'est le Butter Gloss en teinte Madeleine. Là c'est mes copines qui m'ont conseillé, franchement cœur sur vous les filles, il est trop bien. Bah, je vais le mettre au milieu de mes lèvres. J'aime beaucoup l'ambiance. Du coup on peut s'arrêter ici, mais moi aujourd'hui je vais tout vous montrer. Du coup je vais vous montrer comment je mets mon gloss. Soit je mets le gloss de chez IMS Beauty, c'est le Must Have, il est trop bien. Mais je pense que je l'ai pas à portée de main. Du coup bah je vais mettre mon Fenty Beauty en teinte Hot Chocolate. Voilà, je sais qu'il est à la mode en ce moment. Il sent trop bon, il est bon. Attendez, je vais vous montrer, il est vraiment bien pailleté. Tellement la tête du packaging, tellement j'ai utilisé. Donc ensuite avant de finir, je vais mettre ma brume fixatrice de chez Primark. Franchement, vu le prix, elle coûte 4 € et vu la marque Primark, on pense pas qu'elle est bien. En plus elle sent trop bon, donc je la mets comme ça. Elle sent trop bon les gars. Bah, du coup les gars, là j'ai fini. Regardez un peu le résultat. Voilà, du coup on se rejoint pour le résultat final. Donc voilà le rendu final. J'ai pris la caméra comme ça pour que vous voyez mieux. J'aime beaucoup. Mettez-moi une note sur 10 s'il vous plaît, afin que je sache quel est votre point de vue par rapport au maquillage. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche de notification, à partager si vous voulez. Et moi je vous dis bisous. Que Dieu vous bénisse.